Mardi 1er août 2017, bonne fête d'indépendance aux Béninois d'ici et d'ailleurs, 19h sur Esaü TV. Voici les titres du journal. Le chef de l'État a livré son message à la nation à la veille du 57e anniversaire de l'indépendance du Bénin, occasion pour lui de revenir sur ses réalisations à la tête du pays. Dans ce journal, vous aurez les impressions de deux hauts gradés de l'armée à la retraite sur le défilé militaire organisé dans le cadre de la célébration de la fête nationale qui s'est déroulée dans la matinée de ce mardi. Certains Béninois estiment que la célébration annuelle de la fête de l'indépendance devrait incarner des projets de développement qui seront lancés au lieu d'assister à un défilé militaire et des concerts qui font saillir énormément les maigres caisses du contribuable. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À Esaü, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. Esaü, c'est aussi sa télé numérique Esaü TV et son journal L'Informateur. Esaü, c'est à Bédjoumédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. Esaü, l'excellence a un nom. Bienvenue à tous. Le président Patrice Talon s'est adressé hier 31 juillet 2017 à la nation béninoise. D'un ton solennel, le chef de l'État a rappelé à ses concitoyens sa vision et les objectifs qui lui tiennent à cœur pour le développement du Bénin. Patrice Talon, président de la République. Je voudrais inviter chaque Béninoise et chaque Béninois à méditer cette année sur le sens et la portée de notre fête nationale pour en sortir quelque chose de profond au-delà des festivités diverses et variées organisées sur tout le territoire national. Mes chers compatriotes, oui, notre pays a un grand dessein et c'est autour de cette conviction que je fonde l'action de mon gouvernement. Une action qui appelle des efforts constants certes, mais nécessaires à la relance de notre économie, à sa transformation structurelle en vue d'assurer l'amélioration de nos conditions de vie. C'est ce qui justifie mon appel à la mobilisation de toutes les énergies, à la confiance en l'avenir radieux de notre pays et à la foi en notre capacité de réussir ensemble. Au cours de ces derniers mois, mon gouvernement a finalisé la conception de plusieurs chantiers de développement avec des modèles économiques et financiers désormais fiables. Ces projets, dont la viabilité et la pérennité sont assurées, sont sur le point de voir le jour dans le cadre d'un aménagement équilibré du territoire. Nous avançons donc au quotidien sur ces nombreux chantiers qui auront un impact positif et durable sur les conditions de vie de la population béninoise tout entière. Il s'agit notamment de la sécurité dans nos villes, nos campagnes et sur nos axes routiers, de la fourniture et de la distribution de l'eau, de l'énergie électrique, de l'éducation avec l'installation prochaine du Conseil national de l'éducation nouvelle génération, de la mise en place d'un nouveau système de santé pouvant garantir des soins de qualité, de nouveaux mécanismes de protection sociale, surtout en faveur des populations vulnérables, de la modernisation de la gestion des déchets dans l'agglomération du Grand Nokoué, du développement agricole et de l'amélioration des revenus des producteurs agricoles, du lancement de la Cité internationale de l'innovation et du savoir à Sémépodji, de la promotion immobilière, de la finalisation des projets touristiques sur les sites prioritaires de Abomey, Alada, Ouida, Porto Novo et Niki, du nouveau mode de gestion sécurisé de la Pandjari et du parc régional W,
de l'assainissement des plans d'eau et de la réinvention de la cité fluvio-lacustre de Ganvié, de l'instauration de la meilleure gouvernance dans tous les secteurs et de la lutte contre l'impunité, pour ne citer que ces chantiers. Pour réaliser tout cela et l'inscrire dans la durée, je reste persuadé que chaque compatriote est convaincu qu'il n'y a pas de réponse concrète et durable aux aspirations individuelles et collectives sans une économie bien structurée, une justice crédible et des services sociaux de qualité. Nous y travaillons tous ensemble et je vous félicite pour les sacrifices que vous y consentez. C'est aussi le lieu de rassurer les générations montantes de notre détermination à leur assurer un mieux-être pérenne et à leur créer les conditions favorables, afin qu'à leur tour, quand le moment viendra, ils se consacrent avec ardeur à leur devoir vis-à-vis de la République. C'est dans cette perspective que j'ai décidé d'instaurer, pour compter de l'année 2018, l'initiative présidentielle de promotion de l'excellence. Il s'agit ainsi, pour stimuler les talents, de décerner chaque année, à la veille de la célébration de la fête nationale, des prix d'excellence aux plus méritants. Nos meilleurs élèves et étudiants, agriculteurs, artisans, artistes, journalistes, hommes et femmes de lettres et d'autres encore se verront décerner ce prix sur la base des critères de qualité et de compétence qui auraient permis de les identifier. Ce faisant, j'ai la conviction que la saine émulation faisant son œuvre, nous irons d'exploit en exploit. Mes chers compatriotes, mon devoir est de vous convaincre que le prix à payer pour y parvenir est dans l'organisation efficiente de notre administration publique, dans la rigueur qui accompagne l'action et dans la lutte quotidienne contre toutes les formes de déviance qui ternissent l'image de notre pays. Enfin, conformément à la tradition, à l'occasion de notre fête nationale, j'ai décidé de gracier certaines catégories de prisonniers. Et ce faisant, parce que je crois que chacun peut s'améliorer, je les exhorte à retrouver leur place au sein de la société et à contribuer sainement à son évolution positive. À l'issue du défilé militaire qui s'est déroulé dans la matinée de ce mardi, marquant le 57e anniversaire de l'indépendance de la République du Bénin, Esaü TV s'est rapproché de quelques regradés de l'armée à la retraite afin de recueillir pour vous leurs diverses appréciations sur ce défilé. Innocent Akbo, contrôleur général de police, et André Djoron, colonel parachutiste. Le défilé de ce 57e anniversaire, à la différence des autres années, est un défilé qui a été vraiment trop, je dirais, simplifié. Ça a été écourté, tout s'est vite passé. Bon, pour des gens qui voudraient donner matière à leurs yeux, je vais parler de la population, puisque elle aussi n'a pas effectué les grands déplacements. C'était un peu sobre comme menu pour la population. Et s'agissant aussi des forces qui ont défilé, je crois que les autorités se sont arrangées ou se sont organisées pour ne pas déployer le grand nombre et les grands moyens des années écoulées que l'on a l'habitude d'observer lors des fêtes anniversaires de l'indépendance de notre pays. Le défilé de la marche commando, c'est pratiquement, ça obéit au même principe qui a consisté vraiment à simplifier, à réduire les programmes des manifestations. Mais c'était sobre. C'est les autorités organisatrices qui savent les raisons pour lesquelles cela s'est passé comme ça. Peut-être que le calendrier ou bien la santé du chef de l'État en était pour quelque chose, son emploi du temps peut-être, ou bien que le programme des manifestations était si achalandé qu'il fallait vraiment limiter les choses. On ne saurait vraiment le dire. Je dois féliciter les organisateurs. J'entends le chef d'état-major général
des forces armées béninoises et les membres du haut commandement militaire pour avoir organisé, mis tout ça en orchestre. J'avoue que ce n'est pas facile d'organiser un défilé militaire. J'avoue que lorsqu'il y a ce genre d'exercice, il y a toujours à dire, puisque rien n'est parfait. Tout est perfectible. Et cela, évidemment, les organisateurs eux-mêmes, le commandement lui-même, voilà, tous se mettent d'accord là-dessus et prennent le temps nécessaire pour recadrer les choses pour les fois suivantes. Ce que j'ai observé, avec un peu de regret tout de même, c'est l'allègement. C'est l'allègement, trop grand allègement à mon sens du dispositif. Le défilé militaire, c'est pour montrer à la face du monde le potentiel, un tant soit peu, hein, les capacités logistiques qui sont celles du pays en termes de personnel et d'équipement, tout au moins. C'est pour cela qu'il est bon de faire sortir le grand arsenal pour dire aux uns et aux autres, attention, nous sommes là et nous ne sommes pas petits. Voilà. Alléger complètement le dispositif peut prêter à confusion, peut amener les uns et les autres à croire que, bon, on n'est pas aussi lourd que ça. 1er août 1960, 1er août 2017, 57 ans déjà que le Bénin a accédé à la souveraineté internationale. C'est la deuxième fête nationale du président Patrice Talon depuis son arrivée à la tête de la nation béninoise. La population se prononce par rapport à la fête et à l'ambiance qui règne dans le pays. Reportage. Pour cette 57e édition, c'est la ville de Cotonou, plus précisément la place de l'Étoile Rouge, qui abrite l'événement avec la présence effective du chef de l'État, de ses ministres et des autorités politico-administratives. Le drapeau national et sa garde, les différentes unités spécialisées, la douane, la garde républicaine, les eaux et forêts, la police nationale et bien d'autres ont tous mis la main à la pâte pour rendre effectif ce défilé. Il faut noter le déplacement massif des populations vers les lieux de défilé. La fête s'est très bien passée, malgré les péripéties, c'est-à-dire malgré la situation économique que nous vivons. On sait qu'aujourd'hui c'est une fête de joie, une fête nationale pour le pays. Mais du côté de nous les citoyens, c'est par rapport à la morosité qui se court dans la ville, qui a fait que on ne sent pas réellement la fête. D'ailleurs, Abraham Badjassi faut nous vivre. À mon si wende, quand il tombe dans les grandions, Abraham Badjassi vivre quelque bien. Pour moi, je n'ai pas senti l'effervescence de cette fête. Car à Cotonou actuellement, vous allez voir que tout le monde, c'est comme si on est en deuil. Et on ne sent pas la fête comme auparavant. La fête ne se sent pas. Je ne sens aucune fête. Je ne sens aucune fête. On nous distrait seulement. Ah, je vois la distraction. On joue de repos, on se repose. Ils font les fêtes. Et entre eux là-bas. Mais chez nous, la population, on ne sent rien. On ne sent rien. Il n'y a pas l'argent, on travaille, mais on ne trouve pas l'argent. Et vous parlez de l'indépendance. L'absence du maire Léadi Soglo est très remarquée, une chose que la population voit de mauvais œil. C'est un peu intriguant que le maire de la ville de Cotonou soit absent à une fête d'une aussi grande importance. Puisque la fête se déroule à Cotonou, la responsabilité ou la réussite de cette fête-là en réalité repose sur ses épaules. Mais des gens
Nyeto e ba si wuli gam bon mone e do wuli gang bon mo. Ajan wuli gang mina fait fasto mina se kono do ko togbe do ni wuli di ajo to do won e vivia e si wa défiler mon coton. C'est normal. C'est normal avec tous les tapas, tout ce qui se passe. Tu es sûr que si c'était toi, est-ce que tu peux te présenter? Excusez-moi, si moi je suis à sa place, je ne peux pas me présenter. Il faut retenir que la fête de l'indépendance au Bénin a eu lieu dans la sobriété. Une réception a été offerte aux invités de marque et le grand concert de l'indépendance offert ce soir par le chef de l'État est très attendu par le peuple béninois. Ça ne va pas, tel est le cri de détresse des usagers de Dantokpa par rapport au 57e anniversaire d'indépendance du Bénin. À travers un bref bilan, il se prononce sur la situation du pays depuis des années antérieures jusqu'alors et à la crise économique qui sévit. Pour la plupart d'entre eux, le Bénin n'est pas encore indépendant. Extrait. Je vais inviter à cette occasion le président Patrice Talon à tout faire pour ramener la paix, l'union, le dialogue entre les politiciens et les anciens présidents, les politiciens, les cadres de nos pays, pour que réellement, dans l'union, le développement de nos pays, qu'il a tant souhaité, commence. Sinon, c'est parce qu'on ressent actuellement, et vraiment, ça nous décourage. Nous n'avons plus le goût parfois de dire parfois je suis fier d'être béninois. Nous n'avons pas le goût. Quand vous posez parfois des questions aux béninois lambda aujourd'hui, ils sont vraiment désolés, déçus vraiment d'avoir élu un président qui ne sent plus leur vision, ce qu'ils voulaient réellement, ils ne sentent plus de la part de leur président. J'avais invité le président de la République aussi à penser au volet social dans notre pays, parce que sinon ça ne va pas. Parce que le béninois lambda que nous sommes n'arrive pas à manger aujourd'hui, et puis on jette des milliards pour fêter. On jette des milliards pour fêter, et précisément on met la fête à la place de l'Étoile Rouge pour bloquer la circulation aux pauvres citoyens, aux pauvres commerçants qui sont dans ces endroits, et puis le béninois n'arrive pas à circuler. On ne sait pas. On ne voit pas, ils ne disent rien. Après, c'est de présenter que tu peux y avoir fait. Hein? Le 1er août, depuis que nous avons eu notre indépendance, est-ce qu'un étudiant, parmi vous qui avez étudié là, ok, vous qui avez étudié là, est-ce que vous avez vos travail, vos jobs? Un pays qui est indépendant doit être responsable de prendre ses étudiants et tout au truc là, mais ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous savons qu'ils ont dit que nous fêtons l'indépendance. Frère, en fait, mais moi, je ne suis pas... Non, je ne sais pas comment je vais vous expliquer, mais ça ne me concerne pas trop. Hein. D'ailleurs, Abrode Gbadjassi, il y a un vivi. À mon si wende, quand il tombe dans les gandions, Abrode Gbadjassi vivi kaka jegbia. Et so vivi kaka jegbia. Et je remets moi. Mende donawa. Et si prise ton léou, tagba ton léou bon meléo yewa be vivia. Miro hove miro nusawe ya. Edo minyawe la lito ya mina bewezu. Bona no kwekwe kaka ya mina lewa honto. Mi siro d'accord. Ewezon e bayon mi ya. À l'occasion de cette fête nationale, une équipe de nos reporters, lors d'un tour de ville, a tendu son micro à quelques citoyens lambda afin de recueillir leurs impressions sur la fête nationale. Dans leurs interventions diverses, ils effectuent des recommandations au chef de l'État en ce qui concerne l'organisation de la célébration de la fête de l'indépendance. Vraiment, pendant 57 ans d'indépendance, moi, mon bilan est vraiment négatif. Parce que je vois que nous ne sommes pas du tout encore indépendants. Voilà mes raisons. On dit que nous sommes indépendants. Il y a certaines choses dans le pays qui montrent que nous ne sommes pas indépendants. Nous dépendons toujours des Blancs qui disent que nous sommes indépendants, qui nous ont donné l'indépendance. Autant jadis, quand on venait au marché, on vendait. Il y a de l'argent, on était à l'aise. Mais depuis un certain moment,
les choses vont de mal en pire. Il y a la mévente partout. Plus rien ne marche. On dit que c'est une crise générale, sociale. On ne sait pas si c'est vrai ou faux. Mais nous essayons toujours d'implorer le bon Dieu pour qu'en venant au marché, nous puissions trouver le peu qu'on peut manger et subvenir aux besoins de nos enfants. Parce que on cherche, on ne trouve même pas. Avant de venir, ils disent qu'ils sont là pour nous. Mais après leur arrivée, ils ne sont plus là pour nous, ils sont là pour eux-mêmes. Mais si nous sommes nous sommes 2 millions de gens. Au contraire, les voisins nous mettent. Nous sommes à des bouts à Riomé. On peut en paix alors. On peut nous bon mais faire bien pour paix alors nous créons. Nous sommes à des bois et marcher des bois. Ouvert le toit même au froid. Nous boulot yiwe. Nous tiro yiwe. Nous bouli nous con. Si je savais me tel état. To gagner pour vieux, pour combat. Des symboles qu'on a fait nous de dehors. Et un amblo. Une autre femme nous met d'autres dehors. Tout on a c'est tôt. Et ma capa nous de fia. Tout on a c'est roux. Bien vrai, on a 57 ans, mais ça reste un peu. Et selon l'évolution du pays, comment les choses se déroulent. Par exemple, chez nous, dans ce marché-là, à Pierre-Sordi, là, bon, ça fait bientôt 1 an maintenant, on avait eu un petit accident. Mais le chef d'État, d'ailleurs, nous a aidé un peu pour nous faire les constructions là, dans les meilleurs délais. Mais maintenant, ça ne va pas. Ça ne va pas. Pour les manières de vente là, ça ne va pas. On a le marché d'or. Maintenant là, ils n'ont qu'à. Parce qu'on entend dans les journaux, ils disent, par exemple, le prix de loyer. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, si quelqu'un se lève, il construit, il donne un prix exorbitant pour le loyer, par exemple. Tout ça là, l'État n'a qu'à revoir les choses, les problèmes domaniaux. Vous avez vu, avec le salaire des fonctionnaires, plein de choses. Hein, avant qu'on va dire qu'on a grandi. Financièrement, là, ça ne va pas. Hein, mais un Béninois qui se lève aujourd'hui, il a des enfants à nourrir. Les enfants vont aller à l'école. Vous avez vu le déplacement, le loyer, comme je viens de dire. Tout ça, là, c'est de l'argent. Mais le pays, ça ne tourne pas, ça ne marche pas. Tout est bloqué. Ce qu'on demande aux autorités, là, c'est de eux-mêmes qu'à faire un effort pour revoir. Parce que depuis 57 ans, je suis pour le Bécadje. Donc, je suis pour moto que on les dit mais dans beaucoup nous délai. Bon, il y a beaucoup de taille. Probablement même de la hiomele. Si ça de nous mimo kakadea. Et donc mi jemi desi. Boy kala chi de mi le po mesi do. Et ni ken klembo mi jemi desi de fon boy dogbon. Do versi si o wukan. No ma fa no mi a. Ko mi tomela na fa. To na fa bo ko mi tomela na fa. Donc on ni ken klembo gwala mi meto versi supo. Nous y a reçu ton mena wa bon mina mo fifa ni kenken mo bulo versi si o wukan. Et ni kenken. Ina dogbe nu ye do ni ku dokwe mi mebi mi ni ku dokwe. Fifa ni kondo to mi ma wa ihuhun no ina do fifa ji bo aye de suna do to na be na nyon ma na ze do gbegbo ito mi huhun de na ze nde na wa me de ata na fe me de ya fifa me bi na fon kanji bo de so ayi dagbe na wa ai ko menu ye be na ze bo na do ken to mi na do mi de jo mi do hon de bo wa do mi o fon de mi na do kuru ma wo. Ah, Ruby Bonata Johnny. Suspense. Papa, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Drame. Action. Humour. Tout ceci est au rendez-vous dans ce nouveau film. La cour de bazar. La cour de bazar. Toi, laissez-nous 5 secondes, moi. Déshabille-toi tout. Ce sont pour aller faire. Mais toi, tu mélanges tout sur la même cour.
Ceci n'est rien d'autre que le retour sur la scène de Oncle Bazar avec son ciné-club OB Productions. Et cette fois-ci en version DVD. Je vous dis bien en version DVD. Procurez-vous de ce nouveau DVD de Oncle Bazar dans tous les discothèques, les pharmacies, les supermarchés, même à la poste du Bénin au prix habituel de 1000 francs CFA et vous aurez de quoi vous distraire. C'est la fin de cette édition sur Ezari TV. Agréable soirée à toutes et à tous.